Cet homme ne vous dit peut-être rien. Pourtant, sans lui, la Cassine n'existerait pas. Cet homme a forgé l'histoire. L'histoire de notre association culturelle, certes, mais aussi l'histoire de France. Il aurait eu un rôle non négligeable dans l'une des plus grandes tueries de son siècle. C'est le sujet de ce premier épisode de la petite histoire dans la grande. Nous sommes le 24 août. Il est tôt, très tôt. La lune éclaire de sa lumière argentée les ruelles de Paris. Le tocsin sonne. Ces cloches annoncent deux choses. La fin de la paix entre protestants et catholiques et le début d'un massacre. Une boucherie sanglante qui entachera l'histoire à tout jamais. Si le tocsin sonne, c'est que l'ordre en a été donné. Par qui ? C'est la question. Aujourd'hui encore, les historiens doutent sur les responsables d'une telle tuerie. Ce qui est certain ou presque, c'est que la veille au soir, quelques heures seulement avant ces sons de cloche, un conseil royal s'est réuni. À ce conseil, on y retrouve le roi, Charles IX. Il a 22 ans. Il est faible et influençable. À ses côtés, sa mère, l'austère Catherine de Médicis, vêtue d'un noir de deuil. Auprès du roi, il y a aussi son frère, le duc d'Anjou, qui lui succédera un jour sous le nom d'Henri III. Enfin, à cette réunion restreinte sont aussi conviés plusieurs conseillers. Le garde des Sceaux René de Birague, le maréchal de Tavannes, le duc de Rai et Louis de Gonzague, duc de Nevers. Ce dernier vient de commencer les travaux de sa résidence de campagne, en son duché de Rethel. Une œuvre magistrale, le château de la Cassine. Nevers a 32 ans. Il est profondément catholique, mais pas aussi intégriste que son jeune contemporain, le duc de Guise. Car si le conseil s'est réuni dans la nuit du 23 août, c'est un peu à cause de ce Guise. Il y a 2 jours, un individu a tenté d'assassiner un amiral protestant. Cet individu a tiré à l'arquebuse à partir d'une maison qui appartiendrait aux Guise. Et en plus, il a loupé sa cible et ne lui a arraché que l'index de sa main droite. Dans Paris, on crie à l'attentat. On accuse les Guises. Peut-être sont-ils innocents, mais le peuple les croit coupables. Les protestants grondent, et ils sont nombreux. C'est que beaucoup d'entre eux sont montés à la capitale il y a peu, le 18 août, pour assister au mariage d'un de leurs princes, Henri de Navarre. Il s'est marié avec la sœur du roi, la belle Marguerite de Valois, la reine Margot. Margot, notre duc de Nevers, la connaît bien. C'est la meilleure amie de sa femme. Cette union entre une fille de France catholique et l'une des plus puissantes figures protestantes devait mettre fin à ces guerres de religion qui gangrénaient le royaume. Charles IX et sa mère s'en réjouissaient déjà.
Mais ces noces, ensanglantées de la tuerie qui suivit, ont pris dans l'histoire un nom bien particulier. Un nom qui a dû inspirer Game of Thrones. On les appelle les Noces Vermeilles. Et oui, car beaucoup, et encore de nos jours, croient au complot. On aurait réuni les protestants à Paris pour pouvoir mieux les trahir et les exterminer. Mais, au conseil restreint, ce n'est sûrement pas ce qui s'est passé. Le roi, sa mère, devaient trembler de peur. Toutes les tentatives de conciliation étaient réduites à néant. Je suis un souverain, pas un boucher. Mon fils, les protestants grondent là dehors, et il nous faut agir en conséquence. Sinon, c'est le trône de France que l'on risque de perdre. Nevers et les autres conseillers acquiescent en silence. Sire, il nous faut agir ce soir. Il faut frapper fort et frapper vite. Le roi, excédé, se serait écrié. Alors, qu'on tue l'amiral et tous les autres. Tuez-les, mais tuez-les tous. Qu'il n'en reste pas un pour m'en faire le reproche. Cela, bien sûr, relève de la légende. Et il est plus probable que le roi, sa famille et ses conseillers se soient mis d'accord sur une liste. 30, 40, 50 noms. Les principaux chefs huguenots, avec en tête l'amiral, source de tous les problèmes. On coupe la tête du serpent et la tension s'apaise. Selon certaines sources, c'est le duc de Nevers qui aurait sauvé 2 princes protestants. Messire, il faudrait épargner vos cousins. Le prince de Condé et celui qui est désormais votre beau-frère, le mari de votre sœur, Henri de Navarre. Nevers a bien fait. Cet Henri de Navarre, né Bourbon, deviendra un jour roi de France, sous le nom d'Henri IV. La fin de l'histoire, vous la connaissez. La situation dérape. Le roi Charles ne contrôle plus rien. Guise et ses hommes massacrent des milliers d'innocents. Certains disent que Nevers, lui aussi, aurait participé au massacre. Mais dès le matin, il est missionné par le roi pour empêcher les tueries et arrêter les pilleurs. Le duc de Nevers sauve ainsi des protestants, réfugiés à l'ambassade d'Angleterre. Paris compte au moins 3000 morts, et la folie se répand dans toute la France. 5000, 10 000, plus. Il est difficile de compter. Le roi endossera la culpabilité. Il se salira pour l'histoire et en deviendra fou. Nevers, lui, fortifiera d'autant plus son château de la Cassine. Après tout, Sedan est proche, et Sedan est protestante.